faire mes recherches intellectuelles que je suis tombé sur une réplique. Moi, je suis même pas au courant que le troubadour qu'on appelle Zach Mwekassa, l'homme aux grandes narines, l'homme à la tête de Belzébul, avait insulté carrément tout le peuple camerounais. Je suis tombé sur cette vidéo tout à l'heure. Alors j'ai écouté la réplique de quelques Camerounais. On va d'abord écouter et ensuite on va rigoler. Alors on y va. Avant de donner un message de motivation aux gens, motive-toi d'abord. Toi-même, tu en as besoin de petits déchets. Excuse les Camerounais. Enlève le mot Cameroun dans ta sale bouche, ta fausse sceptique là. Ta costaud de bouche comme le cul du Dora. Enlève le nom des Camerounais dedans. Quelqu'un seul porte les narines, on dirait 4 sur les chapeaux. Ça veut dire que la quantité d'air que le gars peut aspirer, ça ne peut pas permettre de bien réfléchir. On n'attaque pas le Cameroun. Nous sommes les professeurs sur la droite. On va te répondre dans la même caguée. Il faut avoir le cœur, man. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Même dans les rues, si vous n'allez rien me faire. Vous allez me voir, ah, salut, c'est tout. Vous allez faire quoi? C'est quoi vous allez faire? Voilà, ça c'est l'intervention de Zach Mwekassa qui dit les Camerounais pendant qu'ils sont des irrespectueux, vous allez me faire quoi? C'est des gens qui conçoivent les relations interindividuelles comme des relations conflictuelles. Vous voyez? Quand j'analyse un peu le comportement de ce monsieur, parce que depuis j'ai pris du recul pour essayer de comprendre quelle est sa psychologie, j'ai compris en réalité que c'est un monsieur qui n'est pas devenu boxeur par vocation, non. Il est devenu boxeur par incompétence intellectuelle. C'est des gens qui étaient cancres à l'école. Ils démontraient une incapacité à l'exercice intellectuel à l'école, au point où les parents ont dit, bon, comme l'école te dépasse, et que tu aimes bien bagarrer du fait que tu es un délinquant, va te débrouiller à la boxe. C'est comme ça qu'ils ont parti. Il s'est lancé dans la boxe et là-bas aussi il n'a pas fait bonne carrière parce qu'il se faisait bastonner. C'était ma première fois de voir quelqu'un qui boxe le vent. Il tombe seul. C'est-à-dire qu'il ne mesure même pas la position de l'adversaire. Un déséquilibré sur le ring. Alors il s'est fait copieusement bastonner plusieurs fois. Alors cherchant des repères dans la société, il s'est érigé maintenant en coach. Coach des fesses. Il ne parle que des fesses. C'est là-bas maintenant son nouveau pôle de prédilection. Et là-bas encore, on découvre qu'il brille toujours par son incompétence parce que malgré le fait qu'il soit devenu coach des fesses, il nourrit de la jalousie et de l'aigreur à l'égard de ceux-là qui ont percé dans le domaine des arts martiaux, tels que Francis Ngannou. Parce que sa sortie vient justement après le grand succès de Francis Ngannou. On comprend qu'il est jaloux, il est aigri. Alors il s'érige ici à insulter le peuple camerounais. Ça me rappelle un peu, je me rappelle quand j'étais au CM1, nous avions un camarade comme ça qui était tellement cancre, il était aussi musclé comme ce monsieur. On appelle ça avoir un cerveau de moineau dans des muscles de taureau. Oui. Alors ce camarade-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était tellement bête qu'un jour on l'a envoyé au tableau, on lui a demandé d'écrire les palmiers et les manguiers se cassent. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit les panélés et les manélés se cassent. Alors, on lui a demandé de relire. Il n'arrivait même pas à lire ce qu'il avait écrit. Alors, il y a un autre camarade à qui on a demandé de lire. Il a lu. Et puis après, toute la classe a éclaté de rire. Et je vous dis que c'était devenu son sobriquet à l'école. Mais chaque fois qu'on l'appelait panélé, c'était des problèmes. Tellement il était musclé que il passait le temps de donner les coups de poing. Ben, c'était un peu ça. Donc, quand je vois un peu ce Makosso, Mwekassa agir, ça me rappelle un peu cet enfant c'est des gens qui étaient intellectuellement très faibles à l'école. Vous voyez, il s'exprime couramment en français parce qu'il a vécu au milieu des personnes civilisées, mais intellectuellement, il est vide. J'ai vu l'influenceuse qu'on appelle Rose Black qui a publié son texte, le texte écrit par Mwekassa, truffé de fautes. Il n'arrive même pas à conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Niveau primaire, il ne maîtrise pas. Donc, ne soyez pas surpris qu'il réagisse de cette manière. Il a un comportement tellement rudimentaire. On appelle ça un comportement rustique. C'est-à-dire que les gens qui sont en ville, mais ils ont des comportements des gens de la campagne. Voilà. Il vient maintenant s'en prendre au Camerounais et dit que vous n'allez rien me faire. Je vais t'informer que l'influenceur, c'est pas il était ivoirien, ou qui là, qu'on appelait Bob Lee, qui vit aux États-Unis, avait parlé comme toi. Aujourd'hui, il est sous terre. Vous ne pouvez pas dire à tout un peuple que vous ne pouvez rien me faire. Tout ne se résume pas à la force physique. Encore que tu ne connais pas tout le Cameroun. On t'a vu sur les lignes, tout le monde te cassait la gueule. Tu ne peux pas venir défier physiquement tout un peuple, 30 millions de personnes. Ça veut dire que ton cerveau il est tout petit comme une noix de palmiste.
quand on voit un costaud réagir comme ça, c'est même à la limite ridicule. Voilà, les relations interindividuelles ne sont pas des relations essentiellement conflictuelles. Un peu de jugeote, monsieur Mwekassa. Vous êtes la honte même de votre pays. C'est la même qui vient t'écouter quand tu prétends donner des conseils dans le domaine matrimonial. On comprend tout de suite tes limites. Tu es un coach de la tranche des coachs en herbe. C'est-à-dire que tu es encore au stade embryonnaire de la réflexion intellectuelle. Tu es minuscule. Voilà. Voilà, c'est à se demander. Bon, tu as critiqué les Camerounais. J'ai regardé ta vidéo là. Ah, mon parent, moi, je savais pas que tu étais vilain comme ça, hein. À ça, avec une barbe désordonnée, n'est-ce pas? On dirait une barbe qui détient des poux, n'est-ce pas? Avec des narines tellement ouvertes, on dirait l'aspirateur des sorciers. Avec une tête, on devrait t'appeler macrocéphale. C'est à se demander si une femme normale, ordinaire, a réussi à t'accoucher. Tu as dû faire souffrir cette femme. Une tête pareille, ben dis donc. Mais tu as fait quoi pour avoir une tête aussi grosse? Avec un cerveau aussi minuscule. C'est pas seulement ça. Le visage est... On dirait la circonférence. On dirait la circonférence. Vous connaissez la cuvette des antennes paraboliques. Les antennes paraboliques d'avant, là. C'est un peu comme ça le visage de ce monsieur. Mais il vient qu'à insulter tout un peuple, alors que lui-même son portrait à revoir. Je crois qu'il te faut une bonne tôlerie peinture, parce que là, tu frises même la caricature, à la limite. Monsieur Zach Mwekassa. Bon, je me